Donc en guise d'introduction, pas marrante exceptionnellement, 2 citations. La première, un optimiste, c'est un pessimiste mal informé. La deuxième, alors il y en a qui disent c'est Morgan Freeman, mais moi je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous dire de qui elle est, qui dit je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends quelque chose. Et ben dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai appris plein de choses. Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors c'est vrai qu'on a tendance sur YouTube à montrer que les réussites. C'est vrai que c'est plus flatteur. Puis les gens ils aiment bien voir des choses qui marchent. C'est satisfaisant. Satisfying. Hein, les vidéos satisfying, comme on dit. Sauf que moi, ce week-end, je vous avouerai que j'ai quasiment pas avancé du tout. Mais j'ai appris plein de choses. J'ai commencé par vouloir faire un gabarit pour mettre les pommelles. Alors ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'à la base je voulais le faire en plexiglas. Et ça m'a donné ces très beaux résultats que vous voyez là. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est important. Hein, voilà, oui, c'est quand même bien, c'est déjà du beau ratage. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas la bonne fraise, et donc je me suis dit, ouais, je vais en prendre une autre, ça va bien se passer. Alors j'ai essayé différents paramètres, tout ça. Vers la fin, à un moment donné, j'y étais presque, hein, sauf que quand je suis descendu dans la matière, ça s'est moins bien passé. Vous voyez, là on voit qu'on est presque pas mal là, ça y est presque. Mais ça y est pas, quoi. Le gabarit en question, je l'ai fait en le matériau pour lequel j'avais une fraise pour le découper proprement. C'est-à-dire celui-ci. Voilà. Donc je l'ai fait à la CNC, hein, parce que je me suis dit que ça serait peut-être plus rapide. Et la réalité, c'est que ça n'a pas été plus rapide. Parce que j'ai eu aussi des difficultés. Je me suis rendu compte notamment à un moment qu'elle m'avait laissé 0,5 mm de plus pour, je crois, faire une passe de finition ou un truc comme ça dans Fusion. Donc j'étais obligé de le faire 2 fois sur le contreplaqué. Cela dit, les 2 fois, j'ai eu un résultat nickel, hein, par contre. Parce que là, j'ai à peine passé un coup de cale à poncer sur le dessus, quoi. Donc là, c'était vraiment bien. D'ailleurs, il fonctionne très très bien. Hein. On va pas se raconter d'histoire. J'ai fait un test avec une pommelle. Elle rentre nickel dans le truc, comme je voulais. C'est parfait. Tac, tac, et c'est impeccable. Voilà, il y a rien à dire. Je suis très content de moi. Sur ce coup-là, ça marche bien. J'ai eu que des problèmes, mais pas tout à fait. J'ai quand même eu 2-3 trucs qui marchent. Ça n'a pas fait avancer mon schmilblick, mais voilà. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur mon contre-chambranle qui est là, si je veux mettre cette pièce-là, donc qui va là à peu près, hein. Alors ça c'est le contre-chambranle du haut. Autant vous dire, enfin en haut, hein. Donc autant vous dire qu'il n'y aura pas ça en haut, hein, théoriquement. Si je pars du principe que j'ai mon petit morceau de joint à mettre ici, là, j'ai quelques petits problèmes parce que en fait mon contre-chambranle, il est juste pas assez épais. Pour moi, c'était juste une pièce de parement, et je me rends compte par la suite que c'est pas juste une pièce de parement et qu'il me manque de la matière ici. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais refaire mes 3 pièces qui constituent mon contre-chambranle du côté de l'ouvrant. Et donc je suis parti chercher un morceau d'érable, puisque mon ouvrage est en érable. Et puis je vais raboter ça vite fait, puis je vais refaire ma rainure, mon chanfrein, et voilà, et c'est magnifique. Sauf que, comme dit l'autre, les emmerdes, généralement, ça vole en escadrille, et du coup, voilà ce que j'ai trouvé dans mon morceau d'érable. Donc ça m'a flingué les fers, ce qui donne ces jolis résultats que vous voyez là. Et pour clore le tout, il y en avait aussi là de la ferraille. Ça me coûte, entre guillemets, un affûtage. Enfin, ça fait quand même pas mal de matière à rattraper. Hein. Je peux vous dire que l'affûtage, il va être long de ces fers qui sont encore montés sur la raboteuse à l'heure où je vous parle. Et réaffûter 4 bien propres, bien nickel pour pouvoir travailler, finir la porte, là, prochainement. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça fait tard. Petit problème avec ça. En plus de ça, je me suis rendu compte que le bois, là, il est très moche. Mais je m'en suis rendu compte qu'après le rabotage, parce que c'est difficile de le voir avant. Du coup, ces pièces, non seulement je vais être obligé de les refaire une 3e fois, ce sera la 3e série. Ce bois-là me servira sûrement à quelque chose, sauf ce petit bout avec la ferraille dedans. Il est beau ce clou ou il est pas beau?
Ce qui prouve plusieurs choses. La première étant que avec les meilleurs outils du monde, eh ben, des fois on a quand même des problèmes, que bah, ça sert pas à grand chose de s'énerver. Alors bon, je me suis pas énervé, mais voilà. Mais j'en tire les leçons, notamment sur le fait qu'on découpe pas le plexi avec n'importe quelle fraise, avec une CNC, donc c'est pas le tout d'avoir une CNC. Je vais persévérer, ça veut dire que je vais quand même aller chercher une troisième fois les pièces qui vont constituer mes chambranles, parce qu'il n'y a pas de raison que ça fasse pas comme je veux. Hein, donc là, cette pièce-là, elle fait, je me souviens plus, mais c'est pas grave, elle fait 22 d'épais. Et ben je vais la refaire pour que au final elle fasse plus mes 33, 34, quelque chose comme ça, voilà, de façon à ce que je puisse y mettre notamment la gâche, hein, pour rentrer donc le pen à l'intérieur. Je me suis rendu compte de tout ça en fait quand j'allais faire la feuillure autour de ma porte. Du coup, je ne l'ai pas encore faite, puisque la feuillure va dépendre de certaines dimensions des pièces que j'ai pas encore mis. Je vous propose quand même de partager plusieurs choses, notamment la conception, enfin la réflexion autour du gabarit, puisqu'on va l'utiliser avec des bacs de copiage. Donc il y a quand même une réflexion en termes de conception, donc ça c'est intéressant. Je l'ai modélisé sous Fusion 360, c'est une pièce extrêmement simple, hein, un rectangle avec deux arcs de cercle au bout, voilà, il n'y a rien de sorcier. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la petite réflexion autour des bacs de copiage qui est à retenir. Je pense que c'est le plus important dans la conception de ce type de gabarit. Et la fonction décalage de fusion, qui permet vraiment de faire un gabarit finalement pour exactement la forme qu'on veut, pour peu qu'on soit capable de la modéliser sans se poser de questions. Ça c'est plutôt cool. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai deux annonces, où je vous les fais maintenant. C'est comme on veut. Allez, j'ai fait maintenant parce que je suis gentil. Donc, le 3 mars, en tout début d'après-midi, 13h30 ou 14h, je ne suis pas encore sûr, je ferai un live sur la chaîne YouTube avec Johan Baguet, qui est le patron pour la France de Felder. Donc, il sera dans mon atelier. Et le thème du live sera de répondre en direct aux questions que vous vous posez au sujet de Felder, hein, parce que si c'est les questions que vous vous posez sur est-ce qu'elle m'aime par exemple, c'est pas la bonne vidéo, hein, ce sera pas à ce moment-là du live. Voilà, donc il y aura ça. Et puis, parce que il faut bien quand même à un moment que les partenaires vous offrent des trucs, parce que je sais que ça vous fait plaisir, et ben ce que j'ai dans les mains là, ce sera à gagner par les abonnés. Alors j'ai essayé de sélectionner quelque chose qui puisse correspondre à la majorité d'entre vous. Donc des fraises droites, hein, toutes simples, diamètre 18, que de 8 mm. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de fraise qu'on utilise pas mal à la défonceuse. En Fréhoud, donc il y en a 3. Je pense qu'on fera des tirages au sort pour les fraises, on fera des tirages au sort pour les lames de scie. Et des lames de scie, 160 mm de diamètre, alésage 20 pour panneaux mélaminés, enfin pour panneaux laminés, pardon, donc dont le mélaminé, avec des dentures type gouge, donc qui sont particulièrement adaptées pour ce type de panneau. C'est des dentures alternées, si je dis pas de bêtises. Vous avez une denture plate et une denture gouge, donc ça donne des super bons résultats dans ce genre de panneau. Et c'est des lames que vous montez généralement sur des petites scies plongeantes, hein, puisque il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des scies monstrueuses pour couper ce genre de panneaux qui généralement sont en 19 d'épais. Allez, parfois en 34 je crois, hein, sur les plans de travail. Mais en tout cas, si vous avez de l'agencement à faire, ça c'est de la super camelote. Donc je vous propose de gagner tout ça. Tata, je fais une photo pour Instagram. Déconne pas. Voilà, ce sera à gagner sur la chaîne. Et ça c'est plutôt bien. Ce que je suis en train de faire là, c'est de faire le gabarit pour les pommelles. Donc j'ai regardé la forme de ma pommelle, c'est très rapidement, hein, c'est un rectangle avec un arrondi à chaque bout, hein, donc un demi-cercle qui fait la largeur du rectangle. Hein, c'est ça la pommelle, voilà. Donc rien de bien complexe. Donc j'ai du plexi qui fait 4 mm d'épaisseur. Pourquoi faire en plexi? Parce qu'en plexi, quand je vais positionner le gabarit sur la porte, je vois à travers le plexi, et donc c'est beaucoup plus facile de le positionner. Donc je vais faire ma forme en plexiglas, que je vais sans doute ensuite recouper. Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre dessous des tasseaux pour pouvoir la fixer sur la porte pendant que je fais ma forme de pommelle avec la défonceuse. Et je vais utiliser donc une bague
à copier et une fraise. Et là, il faut que je sache à l'avance quelle sera ma combinaison de bague à copier et de fraises, parce que ça détermine en fait la taille du gabarit, ou plus exactement la distance du gabarit par rapport à l'emplacement théorique de la pommelle, ce qui permet de fraiser au bon endroit. Mais vous allez voir ça sur SketchUp, c'est plus parlant. Donc j'ai déjà avancé un petit peu sur SketchUp, et là j'ai modélisé de manière assez succincte la forme de ma pommelle. Au final, il suffira que je fasse un décalage, donc là, donc je sélectionne ma courbe d'esquisse, je vais lui dire tu me fais un décalage, mettons de -3, ça va dépendre de la combinaison bague-fraise que je vais prendre. Je vais vous montrer juste ce que c'est qu'une bague, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Voilà, donc une bague c'est juste ça. Vous avez la fraise qui vient sortir ici, donc ça va dépendre du diamètre de fraise que je vais mettre au milieu, et une bague elle a un diamètre, par exemple celle-ci fait 20 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une bague de 20 mm de diamètre, c'est diamètre, que je prends une fraise au pif de 8 mm, je fais 20 moins 8, ça fait 12, sur 2 ça fait 6, alors je vais fraiser à 6 mm de distance du bord de mon gabarit. Voilà. Donc moi j'ai un peu tous les diamètres de bague, donc je fais ce que je veux, je fais comme ça m'arrange. Je pense raisonnablement fraiser avec une fraise de diamètre 8. J'ai une fraise toute neuve de diamètre 8 qui doit être pas mal pour ça. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce serait pas intéressant, plutôt que de travailler avec une très grosse défonceuse comme la TRA qui est là-bas, pour laquelle j'ai tous les diamètres de bague, d'utiliser plutôt la petite affleureuse pour laquelle j'ai qu'une seule bague de disponible. Et du coup, faire mon calcul par rapport à cette seule bague de disponible. Oui, parce que de mémoire, je ne sais pas du tout combien elle fait la bague de cette défonceuse-là. Et alors, pourquoi prendre une petite défonceuse? Parce que je vais travailler sur champ, donc même si le gabarit est un peu large, on est toujours plus ou moins en équilibre. Donc avec une affleureuse, c'est quand même mieux. Et comme il y a peu de matière à enlever, voilà. Donc ça me semble raisonnable d'utiliser cette fraise. Donc une fois qu'on a dit ça, bague de 16. Alors là, j'applique mes petites formules. Donc j'ai fait une petite formule qui est écrite là, où j'ai marqué diamètre de la bague moins diamètre de la fraise sur 2, c'est la distance au gabarit. Donc ça me fait diamètre de la bague, on a dit 16, diamètre de la fraise 10, et sur 2, 16 moins 10, 6, sur 2 égale 3. Et donc ça me fait bien une distance de 3 mm pour mon gabarit. Et donc c'est là-dessus que je vais venir travailler, donc sur le tracé que vous voyez ici à l'extérieur. Autre point aussi qui est important quand vous choisissez votre fraise, c'est le diamètre de la queue. Alors n'y voyez aucun sous-entendu graveleux, mais c'est important parce que si vous n'avez pas le bon diamètre de queue, vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir le mettre dans la fleureuse qui accepte que jusqu'à 8. Par exemple, si vous avez une queue de 12, ça ne rentrera pas dans la pince de 8. Voilà, donc ça c'est important aussi d'y penser au passage. Pendant que je fais tout ça, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui disent que la CNC, ça fait tout à notre place. Il faut quand même réfléchir un petit peu avant de balancer le truc sur la CNC, parce que là, vous voyez quand même qu'on est en train de se poser des questions, semelle, bague, etc., comment on conçoit le gabarit. Donc je trouve que c'est assez intéressant quand même si c'est la CNC au final qui va le faire. Donc je vais repasser sur une vue 3D en isométrique. Je n'ai plus qu'à faire une extrusion, donc de cette forme-là, et sur une distance de 4 mm, puisque c'est l'épaisseur de mon plexiglas. Et voilà la forme que va avoir, in fine, mon gabarit. Avec cette fraise-là, donc on va voir ce que ça donne, cette fraise dans du plexi, je ne suis pas du tout sûr de moi.
là, je viens descendre ma défonceuse, ce qui va me permettre de faire mon zéro. Et ensuite, une fois que le zéro il est fait, donc je viens prendre ma pommelle et je vais laisser juste l'épaisseur de la pommelle. Voilà, comme ça. Ça veut dire que je peux descendre précisément de l'épaisseur de ma pommelle. Et ça me permet de faire une défonce super propre, normalement. Et on va voir si la théorie et la pratique se rejoignent exceptionnellement. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ça, normalement, j'ai juste à prendre une mèche, je prépare mes trous là, je mets mes vis dedans, ou alors je mets directement les vis, ça c'est comme on le sent. Mais bon, du coup le gabarit est satisfaisant, elle fait bien son travail. Voilà, vous voyez, j'avais cassé la tête de vis tout à l'heure. Je pense qu'il faudra que je calcule à combien je dois prépercer pour pas exploser les vis, parce que ça a l'air de très bien tenir mon histoire. Ça c'est bien, ça. Je suis plutôt satisfait de ça aussi. On va imaginer que ma porte elle vient se fermer ici comme ça, donc il faut encore que je fasse une feuillure dans ma porte. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, premier truc qui se passe, c'est que ici là j'ai ma rainure pour mon joint. Donc il y a mon joint qui va venir ici comme ça. Et là tu vois, dès qu'on a fait ça, déjà, on se rend compte que ça déconne. Parce que là, pour mettre ça, il ne me reste plus grand-chose. Même si on considère que la porte va appuyer un peu sur le joint, hein, ce qui est vrai globalement, hein, et que ça vient légèrement en dessous du joint comme ça, hein, puisque là, ça dépasse, mais c'est à fleur normalement. Hein. Donc voilà. Et ensuite, j'ai la porte. Donc dans ma porte, j'ai une feuillure, et tout ça, ça vient appuyer. Alors, je vais peut-être décaler ça vers le fond, là, pour qu'on voit un petit peu en coupe ce que ça donne. Donc, je vais avoir une feuillure tout autour de ma porte. Alors, il ne faut pas tenir compte de la rainure hein, qui est là. Hein. Non, tenez pas compte, on s'en fout de cette rainure. Et elle va venir appuyer comme ça. Mais tu vois bien que quand je fais ça, j'ai un gros vide ici qui n'est pas normal, en fait. Alors, bien sûr, ma feuillure ne va pas tout à fait faire cette dimension-là, hein. Elle va faire un petit peu moins, mais ça n'empêche pas que j'ai un problème. Bon, alors, ce bout qui dépasse, en soi, pour moi, c'est pas un problème. C'est parce que c'est pas fait tout à fait pour ce genre de porte. Mais soit je le couperai, soit je le replierai, soit je ferai un petit peu des deux. Donc ça je suis pas, ça m'inquiète pas comme truc, si tu veux. Mais par contre, là, j'ai clairement pas assez d'épaisseur. Puisqu'en fait, je dois laisser... Alors, si je prends un réglet... C'est pas forcément facile à expliquer, hein, ce genre de choses. Mais ici, là, j'ai 23 mm. Ça, j'y ai pas pensé à la conception, hein, pour être tout à fait franc. Donc j'ai 23 mm. Ça, là, ça fait 20 mm d'épais. Hein, comme ça, en large, ça fait 20 mm de large, pardon. Et pour que ça fonctionne bien, je devrais laisser 4 mm de jeu. Ici, là, pour la compression du joint. C'est-à-dire que mon joint non comprimé, il fait 8 mm, hein, je crois de mémoire, c'est marqué dans la doc. Et il faut que je laisse 4 mm de jeu, puisque quand la porte appuie dessus, il se comprime de 4, hein, c'est assez souple hein, comme truc. Voilà, il fait ça, grosso modo, pour l'étanchéité à l'air. Donc il faut que je laisse 4 mm de jeu. Donc là, j'ai 23, je laisse mes 4 mm de jeu, ça fait 19. Donc ce serait théoriquement à la profondeur de ma feuillure, mais déjà ça fait 20. Sachant que je dois loger le coffre aussi de l'autre côté. Hein. Il y a le coffre qui vient en face comme ça. Donc le coffre, lui, il est dans la porte. Alors la porte, elle a largement l'épaisseur nécessaire, mais en fait ça vient se loger dans l'épaisseur de la feuillure.
Et du coup, il faudrait que je fasse une feuillure qui fasse déjà minimum la largeur de ça, parce que sinon, voilà, c'est n'importe quoi, avec un petit peu de matière d'un côté, quoi. De l'autre côté, il y a la feuillure de la porte, donc c'est bon, mais il me faut un petit peu de matière d'un côté. Sinon, ça ferme pas. Voilà. Et donc, mon problème actuel, c'est ça. Ça veut dire que j'ai pas prévu cette pièce-là suffisamment épaisse. Parce que dans la porte, j'ai pas de problème. Hein. J'ai, je sais plus combien elle fait ma porte d'épais. 43, je crois. Donc je peux faire ma feuillure sans me poser de questions. Elle fait 40 ma porte. 39 pour être précis. Donc elle fait 39, c'est pas monstrueux non plus. Donc je peux faire ma feuillure sans me poser de questions. Si j'ai besoin d'une feuillure, je sais pas, de 30, je peux la faire, il n'y a pas de problème. Par contre, de ce côté-là, je suis embêté. Donc il va falloir que je refasse cette pièce-là à la bonne épaisseur, c'est-à-dire un bon 30 mm, peut-être même 32. Voilà, sachant que ça, c'est très large. Et ça aussi, quand j'ai acheté, j'avais pas vu toute cette largeur-là. Là. Hein, toute cette largeur-là, je l'avais pas vue. Je peux diminuer un petit peu la largeur, parce que si vraiment il faut, là, je peux adapter quelque chose. Par contre, pour le reste, je peux pas faire grand-chose. Alors cette partie-là, sur la majorité des portes, elle dépasse, hein, ça pose généralement pas de problème. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je vais creuser un emplacement au niveau de la feuillure pour ça. Pourquoi pas, même si je suis pas tout à fait fan. Eh ben, je le coupe ou alors je le replie en faisant une petite rainure propre derrière. Je peux faire les deux. Bon, ça se fait, ça me gêne pas. Cette partie-là, en fait, c'est pour que quand le pen vient ici, hein, quand il vient buter à chaque fois, bah, ça n'abîme pas le bois de la porte. Mais c'est peut-être pas fait tout à fait pour ce genre de porte. Je suis pas spécialiste en porte, du coup, je me suis fait avoir sur cette partie-là. Voilà, donc je vais être obligé de refaire ces pièces-là. Donc j'ai deux pièces de 2 mètres et une pièce de 1m10, 1m20. J'ai ce qu'il faut comme bois. Je vais les refaire. J'ai appris, j'ai envie de dire. J'ai appris des choses. Voilà, alors cette vidéo, pas forcément super conventionnelle, est maintenant terminée. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Voilà, je n'avais pas envie de vous faire, enfin j'ai des idées de vidéos, j'aurais pu vous faire une vidéo à l'arrache, je sais pas, vous direz, je vous fais une vidéo sur l'affûtage des fers de raboteuse, parce que comme j'ai loupé tout le reste ce week-end, etc., puis ça fait bien, mais j'avais envie aussi de partager avec vous le fait que des fois, on fait de la menuiserie, des fois on fait des trucs, et ça rate. Voilà, ça n'avance pas comme on veut. Et je pense que c'est pas mal, parce que dans le monde des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., on a tendance à penser que tout va toujours bien. Hein, voilà. Tout est facile, tout marche du premier coup, on ne se pose pas de questions. Sauf que non. Pas du tout, du tout. On est très très loin de ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? En général, on a des problèmes, on a des difficultés. On ne vous met pas tout dans les vidéos parce que sinon ça fait des longueurs et vous n'aimez pas forcément ça. Mais voilà. Donc je voulais quand même aussi montrer ça. Pour moi, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, quand on rate, c'est là qu'on apprend. J'ai appris qu'il faut faire attention avec les pièces de bois, qu'on n'achète pas du bois mal séché, parce que sinon après, on en balance la moitié à la poubelle. C'est ce qui m'arrive avec mon érable, qui a été très mal séché. J'ai appris que quand on n'a pas la bonne fraise, on a beau faire, des fois ça ne le fait pas du tout, parce qu'il y a des matériaux qui nécessitent des fraises spécifiques. Donc j'ai appris tout ça, et j'ai appris, mais ça c'était avant, que ça sert à rien de s'énerver, et du coup je me suis pas énervé à aucun moment dans tout ce que j'ai fait ce week-end, même si ça n'a pas marché. J'essaie de garder un peu cette philosophie de ça marche pas, c'est pas grave, j'apprends des trucs. Voilà. Sur ce, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, parce que ça m'a suffisamment gonflé, alors insistez pas. Voilà. Non, je plaisante. À la semaine prochaine, n'oubliez pas, le 3 mars, Johan Baguet, Felder. N'oubliez pas, dans les prochaines vidéos, vous gagnerez des fraises et des lames de scie Freud. Voilà. Que pour ceux qui aiment bien les sponsors. Et toc. Comment ça s'arrête le machin? Alors que j'ai de la chance parce que j'ai pas eu de problème de prise de vue quasiment. On peut pas tout rater, hein.
tout va être cuit.